Bonjour, je suis Tiffany d'Addictif, un blog de couture. Je vous présente aujourd'hui mon premier podcast créatif, un podcast qui va parler surtout de couture, enfin que de couture d'ailleurs. Je me lance, ça y est, j'aurais jamais imaginé, mais bon, finalement j'ai découvert les podcasts au printemps dernier avec les podcasts couture de By Sandra's End. J'ai adoré. Mais j'aurais jamais imaginé en faire un. Je me suis dit, oh là là, elles sont courageuses ces filles, de se filmer, de se mettre en ligne. Et puis finalement, à force d'en voir et de prendre plaisir à les voir, et puis j'ai surtout vu aussi que bon, il n'y avait pas que les confirmés qui en faisaient, il y avait aussi les débutants. Bah, je me suis dit, allez, pourquoi pas. C'est vrai que voilà, ça, du coup, on apporte aussi des choses différentes, mais c'est tout aussi bien. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi je m'appelle Tiffaine. Je couds depuis des vêtements depuis le printemps dernier, à peu près. Donc je suis complètement à fond dans la couture depuis le printemps dernier. Euh, Ça faisait des années que je voulais coudre en fait. Et enfin, des années que voilà, dans ma tête, je me disais, j'ai vraiment envie de faire de la couture. Mais pour moi, c'était impensable de ne pas prendre de cours de couture avant de se lancer. Donc, euh, aujourd'hui, je suis en congé parental. J'élève ma petite fille Margot qui a presque 2 ans. Mais avant, je travaillais. Il fut une époque où je travaillais et donc je n'avais pas trouvé de cours de couture du soir. Il y avait essentiellement, aujourd'hui, nous sommes en région parisienne, mais il y a 4 ou 5 ans, déjà, la couture était un peu moins développée. C'était un petit peu moins à la mode et il y avait moins de cours de couture. Et en plus, on était en province et dans le sud et tout ce qu'il y avait, c'était des cours de couture dans la journée. Donc voilà, je n'ai jamais pu du coup prendre de cours de couture. Mais ça me trottait dans la tête. C'était vraiment une envie. J'ai toujours été très activité manuelle. J'ai tout fait. Je suis institutrice en maternelle, donc je pense que c'est pas pour rien. Donc j'ai fait de la pâte fimo, j'ai fait un petit peu de bijoux, j'ai fait de la peinture, de la poterie, j'ai fait un petit peu de tout. La couture, une révélation, hein, vraiment. Bon, j'adore ça. Et donc du coup, étant en congé parental, je me suis dit tant pis, j'ai du temps. J'ai regardé sur internet, j'ai vu qu'il y a des filles qui faisaient des choses sensationnelles en ayant appris la couture toute seule, en ayant appris la couture toute seule. Donc je me suis dit allons-y, on verra bien de toute manière. Au pire, j'y arrive pas et puis au moins j'aurais essayé. J'avais déjà une machine à coudre, ma grand-mère m'avait acheté une petite Pfaff, qui était très bien d'ailleurs, hein, de Lidl. Je crois qu'elle l'avait acheté à Lidl, donc je me suis dit j'ai pas de frais à faire, donc si ça me plaît pas, au final, de toute manière, j'aurais juste eu un petit peu de tissu à acheter. Ça m'a plu, j'ai commencé avec des accessoires en pensant qu'il fallait mieux commencer avec des accessoires avant des vêtements. Je pense que finalement, des fois, c'est même plus compliqué. Mais bon. Et donc j'ai fait des accessoires, j'ai pris des cours de couture accessoires là où j'étais l'année dernière, en région parisienne. J'ai beaucoup aimé voilà, le côté convivial, échange, etc. Mais après, c'était pas. Je vous voyais que c'était pas dans les accessoires que j'allais m'éclater. Quand j'ai commencé à coudre mes premiers vêtements, là, j'ai su que voilà, c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc, et ben en fait, j'ai appris en regardant, voilà, comme, comme nous toutes, hein, comme beaucoup, en regardant des tutoriels sur internet, en me dépatouillant un petit peu. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire énormément de choses en se débrouillant toute seule avec internet. Avec la magie d'internet, heureusement. Et aujourd'hui, donc j'ai créé un blog au printemps dernier pour pouvoir échanger voilà, avec les autres couturières de la blogosphère. Et puis j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup présenter ce que je couds et pouvoir échanger avec les autres. Et j'ai ouvert un compte Instagram à l'automne parce que je commençais à comprendre qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient sur Instagram et pas forcément sur d'autres réseaux sociaux. Et alors là, en effet, oui, j'ai compris que voilà, c'était super. C'était vraiment c'est un lieu super d'échange. Et donc voilà, je suis très contente. Donc j'ai un compte Instagram au nom de Addictif. J'ai une page Facebook au nom d'Addictif Couture, donc Addictif A2DICTIPH. Et j'ai un blog addictif.wordpress.com. Du coup, voilà, je me suis dit, depuis l'automne, ça faisait un petit moment que je me suis dit pourquoi pas faire un podcast moi aussi.
Et puis là, ça m'a pris. Je me suis dit, allez hop, c'est parti. En fait, le déclencheur, ça a été que j'ai eu le temps de faire plusieurs cousettes sans les présenter sur mon blog. Donc je me suis dit, c'est le moment idéal pour les présenter et puis pour faire un podcast. Donc voilà. Alors ma première cousette que je vais vous présenter. Alors bon, j'ai craqué hier soir, j'ai posté une photo sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai déjà enregistré, j'ai eu quelques soucis pour enregistrer ce podcast. Et bon, j'arrivais pas à le mettre en ligne, donc je me suis dit, bon, peut-être que finalement il n'y aura jamais de podcast, peut-être que vous le verrez même pas celui-ci, il n'y aura pas de podcast en ligne. Donc tant pis, je mets une photo, j'étais quand même voilà, contente de ma petite couture. Donc pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous l'avez déjà vu, c'est la chemise Queen Shirt de Nam Clothing. Donc c'est une marque de patron finlandaise qui fait des choses superbes. Moi, ça a été mon coup de cœur donc c'est la collection New Black, ça a été mon coup de cœur à l'automne, cette chemise. En fait, j'aimais beaucoup tous les petits détails originaux. Donc il y a je vais vous la montrer sur la chemise. Je vous montre sur le dessin technique, il y a un col croisé, il y a une patte de boutonnage plus courte, et il y a des... alors ça, en fait, je ne l'avais pas vu quand je l'ai commandé, je m'en suis rendu compte en la faisant, qu'il y a ce qu'on appelle des poignées de manches mousquetaires. Donc voilà ma Queen Shirt. Je l'ai réalisée dans un coton de Pretty Mercery. Pretty Mercery, c'est un des lieux de perdition qui vendent du tissu sur internet. Ils font des super tissus, c'est vraiment... moi j'adore. Et donc j'avais acheté un petit coton à carreaux comme ça. En fait, cette chemise, je l'ai commencée à l'automne, parce que quand j'ai reçu le patron, je voulais une chemise à carreaux comme ça. Mais je l'ai vite arrêtée quand la patte de boutonnage, j'ai trouvé que ça faisait trop de carreaux. Ça faisait un peu genre... Enfin, j'avais l'impression que ça faisait un peu nappe de pique-nique. Donc j'ai tout laissé tomber. Je me suis dit, bon non, ça va pas. Et en fait, j'ai repris beaucoup de couture. C'est pour ça que j'ai des choses à vous présenter. J'ai repris beaucoup de couture là, au mois de... fin janvier, début février. J'ai pas pu coudre en décembre-janvier beaucoup parce que on déménageait, donc j'avais beaucoup de choses autres à faire. Et j'ai eu un besoin de coudre là du coup, donc j'ai cousu beaucoup ces derniers temps. Et j'ai repris cette chemise, je me suis dit il faut absolument que je finisse cette chemise, que je fasse quelque chose. Donc j'ai décidé pour casser un peu le côté carreau, mettre un col, la bande de boutonnage, vous voyez qui est plus courte, et les poignées de manche dans un tissu bleu marine contrastant. Et du coup, ça me plaît bien. Je préfère que la première version. Donc, je vous montre les poignées mousquetaires, en fait. Vous avez le tissu qui a été plié. Vous voyez? Donc, j'ai vu, en fait, qu'il y en a plein qui l'ont simplifié. J'ai vu que Barbara de B-Made l'avait simplifié, Alice de Coussin du Singe aussi. Moi, j'ai laissé comme ça. Je voulais voir ce que ça donnait. Et bon, alors, je trouve ça très joli. Après... En effet, c'est un peu rigide quand même, au niveau, voilà, pour le quotidien, je sais pas trop, je verrai bien, mais bon, je voulais essayer. Donc voilà, poignée de manches mousquetaires. Donc je suis très contente de cette chemise, en plus, voilà, elle est un peu... ça va être bien pour le printemps. Donc finalement, voilà, je l'ai fini au bon moment. Aucun souci de réalisation. Non, je suis très contente de ce patron. C'était mon premier patron anglais. Alors j'avais eu un peu peur au départ. Je me suis dit, est-ce que je vais comprendre et en fait, j'avais déjà fait une chemise. Donc, enfin, même plusieurs. Donc j'avais compris le système du col, du poignet de manche et de la patte de boutonnage. Donc en fait, avec les schémas, c'était clair. Il n'y avait pas de... J'ai pas eu de soucis. Voilà. Je pense qu'à partir du moment où on a déjà cousu la pièce avec un patron en français, on peut se permettre d'acheter des patrons anglais parce qu'avec les schémas, en général, on arrive à se dépatouiller quand même. Donc voilà ma première cousette, la Queen Shirt. Ensuite, j'avais vu sur le compte Instagram de Vestiaire 12, une fille qui fait des très très jolies choses, la robe Rosa, qui était de la Maison Victor, le magazine La Maison Victor, de mars-avril 2015, donc de l'année dernière. Cet hiver, elle a présenté sa robe Rosa dans un joli tissu irisé. Elle était super jolie en fait. C'est une robe toute simple. Toute simple. Voilà le dessin. Voilà les photos.
et le dessin technique. Donc c'est une robe plutôt à manches courtes, pas très très courte mais quand même. Et surtout ce que j'aimais beaucoup c'était qu'elle était sans être serrée, parce que j'ai quand même du mal avec les choses qui sont serrées au niveau du ventre, etc. Elle avait quand même une coupe féminine, elle était resserrée et elle épousait bien les formes et donc du coup ça faisait quelque chose de, sans être serré, féminin. Voilà ce que j'aime beaucoup. Donc je me suis lancée et je l'ai réalisé dans la viscose de Cousette, le Quad Black Nude. Oh, j'ai eu un coup de cœur pour ce tissu. Dès que je l'ai vu sur Marie de M comme Marie, là, quand elle a réalisé sa robe M comme mise en bouche, je l'ai trouvé magnifique. Donc je l'avais mis dans ma petite liste de favoris sur le site de Cousette, qui est un autre lieu de perdition sur internet. Et j'attendais le bon moment en fait. Ce que je voulais c'était faire quelque chose de très simple pour mettre en valeur l'imprimé. Donc, et je voulais faire une robe. Bon voilà, donc j'avais pas trop de patrons de robe très simples, j'étais pas trop sûre. Et quand j'ai pensé à Rosa, quand je l'ai vu sur, donc il y a Vestiaire 12, donc comme je vous disais qu'il a réalisé cet hiver, et Poupette s'amuse, qui du coup a été inspiré par Vestiaire 12. Poupette s'amuse, c'est aussi quelqu'un qui fait des super jolies choses sur Instagram. Et du coup je me suis lancée. Alors, pas de fermeture invisible derrière parce que du coup elle a deux cols V, donc la tête passe largement. Je suis pas embêtée. Normalement c'est une robe qui est doublée, enfin elle est proposée sur le magazine doublée, moi je l'ai fait en viscose donc je l'ai pas doublée. J'ai rallongé les manches pour qu'elles arrivent un peu en dessous le coude, elles sont presque 3/4, pas tout à fait. Et j'ai réduit de l'ampleur parce que sinon si on gardait si je gardais le patron de base, ça faisait des manches vraiment larges. Donc j'ai réduit l'ampleur. Voilà, donc toute simple, mais quand même elle a une ligne féminine, elle est un peu plus resserrée, elle a deux pinces. J'ai eu des difficultés avec le col V parce que c'était mon premier col V et que bon, mais j'ai bien compris hein, qu'il fallait cranter. J'ai des gros problèmes encore moi avec le crantage, donc tout ce qui est crantage j'ai encore quand même du mal et j'ai réessayé, j'ai décousu deux ou trois fois, à lever le pied de biche, à couper, à cranter, à repartir et j'y suis pas arrivée. Et puis je me suis dit je vais finir par l'abîmer la robe, donc j'ai essayé de chercher sur internet une solution comme d'habitude et j'en ai trouvé une où il disait en fait qu'il fallait plier le tissu sur l'envers et faire un petit point. Alors je pense pas que ce soit une façon très académique de faire un col V, mais ça fonctionne parce que ça m'embêtait quand même de pas avoir un col V sur cette robe parce que c'était quand même c'est quand même super joli. Alors là, on le voit pas trop, le col V, on a l'impression que ça fait arrondi, mais ça fait pas arrondi. Porté, ça fait un beau col V. Voilà. Il faudra quand même que j'arrive à le faire cranter, parce que bon, en plus, il y en avait un devant, un derrière. Donc j'ai fait deux petits points. J'ai vu que sur la M comme Madone, c'était aussi ce qui était préconisé, de faire un petit point sur l'envers. Donc bon, du coup, voilà. Voilà la Rosa. Elle est très facile à faire, très rapide. En plus, du coup, j'ai vu qu'il y avait d'autres filles qui n'avaient pas mis de... Enfin, je sais plus qui, mais n'a pas non plus mis de fermeture éclair invisible, puisqu'il n'a pas besoin, il y a assez de longueur, là, enfin de largeur pour passer la tête sans. Donc, elle est facile et rapide à réaliser, du coup. Voilà. Voilà ma deuxième petite cousette. Et je crois que d'ailleurs, c'est ma première réalisation de la Maison Victor en vêtements femmes. Alors la troisième, eh bien en fait, c'est pareil, c'est une cousette que j'ai terminée il n'y a pas très longtemps, que j'ai démarré à l'automne. Quand je suis allée au salon Création et Savoir-Faire, j'avais acheté sur le stand de France du Valstala. Elle venait de sortir sa collection de jerseys, de beaux jerseys à jouer, et je n'avais jamais cousu de jersey. Donc je me suis dit, il faudrait quand même que je me lance parce que bon voilà, j'avais envie. Du coup, je lui ai pris un jersey, le jersey blanc. Je crois qu'elle a commencé avec 3 coloris. Le bleu, le moutarde ou le rouille, moutarde et blanc. Et voilà, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit il faut que je me fasse quelque chose de très simple parce que je connais pas du tout le jersey. Voilà, ça va être ma première pièce, donc je vais faire quelque chose de très simple. Et alors le patron le plus simple que j'avais à la maison, c'était le M comme minute. Mon premier patron, c'est la première blouse que j'ai cousue. Elle est à 4 € en PDF sur son site. Et c'est très rapide à coudre, il n'y a pas grand chose à faire et voilà, c'est très efficace. Donc j'ai fait un M comme minute
J'ai fait un M comme minute. Alors bon, il y a le collier parce que je voulais faire des photos pour le blog et du coup, j'ai laissé le collier. Je trouvais que c'était joli ensemble. J'ai rajouté un petit passepoil doré. Je l'ai fait avec version avec empiècement. Parce que sur le patron, en fait, vous avez le choix entre une version avec empiècement et une version sans empiècement. Et en fait, moi au départ, je voulais le faire avec les manches. Donc avec les manches, c'est la technique, c'est que le tissu est directement coupé avec les manches. Donc il n'y a pas d'emmanchure à coudre. Et j'avais déjà coupé, moi, je suis tellement habituée à couper les bustes et après les manches que j'avais déjà coupé mes empiècements. Donc ça a rajouté des coutures en plus au niveau des manches et tout. Je me suis dit, bon. J'ai eu des déboires à l'automne parce que je l'ai coupé en taille 38 avec marge de couture. J'ai rajouté mes marges puisque M comme Marie, il n'y a pas de marge. Alors c'était beaucoup trop grand. Mais en fait, après j'ai vu sur le site de BeMade qui a réalisé une très très jolie marque en jersey qu'elle avait supprimé des marges de couture. Parce que sinon, le jersey, ça donne une trop grande ampleur. Donc du coup, en fait, quand pareil, une deuxième cousette que j'ai repris là, je me suis dit, il faut que je la finisse parce que c'est du beau tissu, faut pas le gâcher. Donc je l'ai repris et je me suis dit, je vais le recouper en 36 sans marge de couture. Donc là, il est bien. Il est bien et je le fais sans manche, tant pis. Comme ça, il y aura moins de couture. Je ne sais pas trop ce que ça allait donner. Du coup, comme ça, je pourrais le porter cet été. Ce qui est bien, c'est qu'il peut faire habiller avec, c'est comme beaucoup de couture, hein, il peut faire habiller avec des accessoires et puis sans rien, on peut le porter comme ça, voilà. Donc je l'ai cousu, vous voyez, il y a un petit chargage. Je l'ai cousu avec un petit point zigzag, j'avais vu sur internet. Alors je sais qu'il y a des points jersey sur la machine. Moi je suis pas très fan de mon point jersey sur la machine. Je sais pas, j'aime pas trop la couture qu'il fait. Donc j'ai essayé plutôt avec le petit point zigzag et je trouve que c'est assez sympa. Donc je l'ai cousu comme ça, les épaules et les côtés. Et pour les ourlets, je les ai fait à l'aiguille double. Alors nickel, sauf que là en fait j'ai pas fait d'ourlet parce que j'avais peur que ça fasse une trop grosse épaisseur. Je connaissais pas du tout je savais pas trop comment appréhender la matière encore. Donc du coup j'ai fait juste... bon, la prochaine fois je le ferai pas parce que du coup, porter ça se voit pas, mais sur cintre, même au niveau des manches, ça va peut-être se voir, elles sont un peu larges. C'est accru en fait. Ça se voit pas énormément, mais un petit peu quoi. Voilà. Donc voilà mon M comme minute. Une couture. En plus, ce qui est bien avec le M comme minute, c'est que sans manche, on a besoin seulement d'1 mètre. Comme tous les petits hauts d'été, vous allez me dire, mais bon voilà, ça peut être sympa, on a 1 mètre de tissu, on ne sait pas trop quoi en faire, on peut se faire un petit haut comme ça. Voilà, donc ça c'était mes petites cousettes que je voulais vous présenter. Et puis je voulais aussi vous parler de mes projets. Alors là on est dans mon atelier. Ça y est, je suis installée, parce que comme je l'ai dit, on a déménagé, donc ça y est. Je suis contente parce que j'ai une... je sais pas si on va le voir, mais j'ai quand même une pièce. J'ai une pièce pour moi. Et ma fille et mon chat. C'est la pièce des filles en fait. Où on passe beaucoup de temps dans la journée. Voilà, j'ai ma fille qui a son petit bureau aussi, qui fait plein d'activités manuelles comme sa maman. Et mon chat qui squatte aussi. Enfin voilà. Et ce qui est super, c'est que j'ai de la lumière. J'ai une grande fenêtre, donc j'ai de la lumière, donc c'est vraiment sympa. Voilà, donc là on est dans mon atelier. Je suis très chanceuse, ça je me rends compte que voilà, on est bien. Alors dans mes projets déjà je voudrais faire, j'ai réalisé un manteau bleu roi, le Marumi de Blousette Rose il n'y a pas très longtemps, et il me reste du lainage bleu roi. Voilà, très beau. C'est pas du lainage en fait, c'est du polyviscose que j'ai acheté à Eurotissu, qui est pas très loin de la maison. Et bon, voilà, il est pas très cher, j'avoue qu'ils m'ont dit que c'était le même pouvoir au niveau douceur, au niveau de la chaleur, donc j'ai essayé. Il m'en reste assez pour faire un manteau pour Margot, ma petite fille. Donc voilà, j'ai un projet de faire un manteau pour Margot. J'étais partie sur le manteau Noé de la maison Victor, de janvier-février,
qui est en ce moment. Le problème de... Alors il est super mignon ce manteau. Ce que j'aimais, c'était qu'il y avait une fermeture éclair de haut en bas. Donc ça j'aime bien parce que je trouve que les enfants comme ça ils sont bien emmitouflés, ils n'ont pas froid. Contrairement à d'autres où il y a pas mal de boutons. Le problème c'est que j'avais vu sur un compte Instagram que le manteau était trop petit, sur le compte de Ariane Aiji, que je suis aussi, qui fait des très jolies choses. Elle avait voulu faire le manteau Noé pour sa petite fille. Elle n'avait pas fait de toile, du coup le manteau était trop petit. Donc du coup j'ai fait une toile en 2 ans. Normalement elle porte à peine du 18 mois et en effet c'est trop petit. Donc je vais peut-être refaire une toile en 4 ans, mais en 4 ans ça me paraît grand et c'est la taille d'après. Et s'il faut que je commence à bidouiller les manches, etc., enfin je vais pas... C'est pas mon truc pour l'instant. En fait quand il y a trop de complications, je perds patience et j'abandonne. Il me faut des choses où j'ai pas trop d'embûches. Donc c'est pas trop mon truc de bidouiller les patrons, à faire des manches plus courtes, etc. etc. J'aime bien quand même que ce soit assez simple. J'avais aussi craqué, donc je sais pas encore, pour la veste Agatha de papillon et mandarine. C'est une copine qui l'avait réalisée. Elle était super sympa. La veste, la copine aussi est super sympa. Elle fait des très jolies choses. C'est See You Soon. S2EUSEWN. Elle fait des super jolies choses. Et donc elle avait fait entre autres un... Ça c'est son compte Instagram. Elle avait fait une jolie Agatha pour sa petite fille et j'avais trouvé super sympa. Le problème, bon c'est pas un problème, mais bon, elle ferme qu'avec des boutons là-haut. Donc s'il y a du vent ou s'il fait un peu froid, ils sont moins bien isolés quoi. Voilà, mais bon. Après elle est super jolie, il y a une jolie martingale sur le côté derrière. Tout est en passe... Alors là il y a marqué biais contrastant, mais on peut mettre du passe-poil pour contraster tous les empiècements. Et je comptais le faire donc avec ce lainage bleu roi et puis un petit tissu, un joli tissu, je sais pas encore quoi. Mais il paraît que ça taille grand. Si vous avez des retours sur le manteau Noé et sur ce manteau Agatha, parce que ça sert aussi à ça les podcasts, hein, si jamais bon bah voilà vous le regardez et puis que vous avez une expérience vous ou une de vos amis sur un de ces 2 manteaux là. J'en ai pas vu encore poster des manteaux Noé donc je sais pas. Et la veste Agatha il paraît qu'elle taille peut-être un petit peu grand donc je vais faire une toile de toute manière. Je vais pas... Et un projet pour moi, pour le printemps, c'est le trench Vanda de Wear Lemonade. J'adore les patrons de Wear Lemonade. C'est une marque de patrons qui, je crois, s'est lancée en 2015. Des patrons très très sympas. J'avais réalisé la blouse Bianca avec le col blanc contrasté, là, le col et la petite poche. Super sympa. Et le trench, il a une super coupe et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les photos qu'elle a fait sur son site. Du coup, je l'ai pris. Et j'ai envie de le réaliser dans une gabardine taupe. Un peu irisée si je trouve, mais je pense que ça va être compliqué. J'ai commencé à regarder et il n'y a pas tant de choix que ça. Donc je vais prendre ce que je trouve le mieux. Voilà. Voilà un projet. Je me suis inscrite à un cours de couture avec Géraldine de République du Chiffon au mois de mars. J'ai pris ça pour mon anniversaire, c'est mon anniversaire fin mars. Je me suis dit allez hop on se fait plaisir, mais ça faisait un moment que je regardais pour voir s'ils allaient en faire. Je me suis cousu un Gérard il y a quelques temps en camel. J'en suis très contente, je le porte pas mal. Je dois dire que c'était mon premier manteau. Bon, on était prévenus, hein, c'était un niveau 4 sur 4 sur le site. C'était mon premier manteau, premier col tailleur. Je me suis un peu arraché les cheveux. J'ai eu du mal pour monter le col tailleur, j'ai eu du mal pour monter la doublure, pour le glaçage, pour pas mal de choses. Et du coup, je me suis dit, j'avais vu en fait, alors il y a Basile et Léon qui fait des très jolies choses aussi sur internet et qui a un blog, Basile et Léon, c'est le nom du blog et c'est le nom de son compte Instagram. Et régulièrement, alors je sais pas à quelle fréquence, mais régulièrement elle sort des petites interviews des filles voilà, qui nous inspirent, qui font plein de jolies choses. Je viens de voir là, ce que j'ai revérifié tout à l'heure, elle a sorti donc l'interview de Poupette s'amuse, celle dont je vous parlais tout à l'heure qui a fait la robe rosa aussi en gris, en lainage gris. Et donc il y a eu une interview de Alice de Coussin du Singe. Et Alice disait qu'elle avait pris 1 ou 2 cours avec Géraldine de République du Chiffon, la créatrice des patrons République du Chiffon, et que ça l'avait beaucoup aidée pour l'école tailleur. Elle fait des traits. Alors Alice,
c'est encore un niveau très 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 au-dessus qui fait des très jolies choses. Et du coup, voilà, j'avais déjà pensé à prendre un cours comme ça, voilà, sur une technique. Et du coup, pour là où je veux en venir, c'est que donc j'ai un cours donc le 12 mars avec Géraldine. En plus, c'est bien, c'est le samedi, donc du coup, je peux laisser ma petite à son papa et aller à mon cours sur Paris à la boutique Anaka Bazar. Du coup, je vais me refaire un Gérard. En fait, j'ai bien réfléchi. Il faut vraiment que je. Parce que le patron me plaît beaucoup et puis j'aime bien l'idée de se faire. J'ai bien aimé me faire des manteaux cet hiver. Donc, j'avais acheté aussi ce lainage qui est de même qualité que le Bleu Roi. C'est-à-dire que c'est un polyviscose, mais qui ressemble fortement au lainage, apparemment, hein, sur plein d'autres choses, je vous dirai avec le recul. Pour l'instant, je l'ai pris en Bordeaux. Du coup, je pense que je vais me faire un Gérard Bordeaux à ce cours-là. Pour bien apprivoiser toutes ces techniques là où j'ai eu du mal. Donc ça c'est un projet, disons que je vais l'avancer le plus possible et que je verrai comme ça pour le cours, je verrai vraiment le col tailleur, doublure, montage de la doublure, glaçage. Donc voilà, mon projet du mois de mars. Et alors je suis allée, Anne-Charlotte, si tu me regardes, du bazar d'Anne-Charlotte. J'avais posté il y a quelques temps une photo avec des jolis tissus de la nouvelle collection Mondial Tissu. Je suis allée à Mondial Tissu samedi pour voir, comme ça, oui, évidemment, on y va pour voir, mais bon, j'ai craqué. J'ai craqué, je les ai pris. J'avais posté une photo de ces petits flamants noirs. Ils existent en rose. C'est des petits flamants origami en viscose tout doux, super agréable. J'hésitais entre les flamands, il y a des petits cactus aussi très mignons. Les cactus, ils sont en noir, en rose et en vert, je crois. Et je l'ai pris parce qu'à Mondial Tissu, j'ai déjà eu des petites déceptions en attendant, en me disant oh, je prendrai plus tard, et puis il n'y en avait plus. Donc, vu qu'il a l'air d'avoir beaucoup de succès, j'en ai pris. Fin février et fin mars, il y a nos anniversaires respectifs à Margot et à moi, ma petite fille à moi. Et ce que j'aime bien, ce que j'avais fait l'année dernière et ce que je vais refaire, c'est que j'aime bien nous faire des blouses assorties avec le même tissu. Donc ça, je trouvais que ça se prêtait assez bien pour une petite fille. Après, suivant comment on l'accessoirise, évidemment. Et puis pour pour adultes, évidemment aussi. Donc du coup, je pense que je vais nous faire une blouse assortie dans ce tissu-là pour le printemps. Moi, j'ai assez envie d'une blouse à basque avec celui-ci. Bon, je vais voir. Je vais voir. Et alors évidemment, je suis passée par les soldes d'hiver, hein, dans le rayon hiver, parce que bon, tant qu'à être là, juste pour voir, évidemment. Sauf que il y avait un super joli tissu que j'avais déjà vu cet hiver, que je me suis dit, non, c'est pas la peine. Et là, il était à moins 70%. Alors, voilà. C'est un satin, enfin un satin de fleurs. Il fait satiner, quoi. Il est super joli, il fait un peu japonais, un peu vintage. Enfin, vraiment des jolies couleurs. Ça faisait 5 € le mètre, donc j'ai dit, bon allez, hop, c'est parti. Je l'ai pris. Je trouve très très beau. Et puis à côté, 70%, un tissu aussi que j'avais repéré. Et qui était à moins 70. C'est des jolies fleurs noires et blanches. C'est un tissu un peu texturé. Donc j'aime bien aussi les matières un peu qui changent comme ça. J'ai déjà une petite idée sur le projet que je vais faire. Je vous le dis pas, je laisse la surprise, mais je pense que je vais le réaliser très rapidement parce que c'est pour quelque chose un peu de saison. Mais voilà, je le trouve super joli ce tissu. Donc j'ai craqué 70%. Alors lui, il était à 4 € et quelques le mètre. Alors bon, hein, voilà. Bon, voilà. 3 coupons de tissu à Mondial Tissu. On se trouve toujours des excuses, mais finalement, on repart avec du tissu. Voilà, et puis alors, un autre projet. Alors, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, puis je voudrais garder un peu la surprise. Je me suis acheté un de mes tissus préférés d'Atelier Brunette que je n'avais pas encore cousu. C'est le Shine Blue Black. Je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose parce qu'à chaque fois que je vois ce tissu, je le trouve super joli. Donc, je l'ai pris chez Cousette. Et Cousette, elle a sorti ça. Cécilia de Cousette a sorti une super jolie collection de viscose la semaine dernière. Donc j'en ai pris aussi un petit coupon de
une viscose, vous regarderez, c'est la Bloom, c'est celle avec les fleurs. Bah, ça, non, c'est pas, ça c'est beaucoup plus grossier, mais il y a une très jolie viscose avec des fleurs noires aussi, noir et blanc. Donc c'est super joli. J'avais vu un beau Liberty comme ça cet hiver, et je voulais, mais bon, ils sont un petit peu chers les Liberty, donc j'étais pas encore, voilà, sûre. Et quand j'ai vu cette viscose, bon, je l'ai pris. Donc voilà. Donc j'ai de quoi faire pour les quelques semaines qui arrivent. Hein. Voilà, je vous ai parlé de tout. Juste un tout petit peu, bah alors un tout petit peu de tricot. Je suis grande débutante et j'ai voulu me lancer. Alors ce que je sais faire pour l'instant, c'est des pulls pour enfants. Donc j'ai fait, alors ils sont usés parce qu'elle les a beaucoup mis. J'ai beaucoup fait, ma maman aussi, elle a fait des tricots pour Margot. On a beaucoup utilisé le patron Kids Kina. C'est un pull, donc voilà, je vous montre le dernier que j'ai fait. C'est super parce qu'il se tricote en rond, qu'il n'y a pas de couture. Donc voilà, il existe soit en pull. Non, pardon, c'est un gilet normalement. Mais c'est moi qui aime bien le pull aussi avec juste le col polo. Donc je l'arrête là, puis après je continue comme ça. J'ai oublié là, du coup ça a tendance à se retourner un petit peu là, le lourd là, je vais y arriver. Ça c'est des pulls assez sympas, donc du coup parce que voilà, il n'y a pas du tout de couture, on fait des augmentations pour les épaules et les manches et c'est nickel. Je l'ai tricoté avec la partenaire 3,5 de fil d'art et elle bouloche très vite quand même avec l'acrylique, ça il n'y a pas à dire. Donc je pense que enfin c'est pas que je pense, je ne tricote plus avec l'acrylique parce que je trouve qu'on mettait, enfin moi qui suis encore débutante, je mets du temps pour tricoter et du coup mes pulls avec Margot ils boulochent super vite. Donc ça c'est le dernier, c'est en vieux rose avec des petits boutons Liberty. C'est un patron très sympa. Alors celui-là il est super abîmé parce qu'elle l'a énormément mis, c'est en couleur taupe. Elle l'a mis l'année dernière et un petit peu à l'automne avec des petits boutons imitation Liberty aussi. On en avait fait aussi quand elle était bébé. Enfin, voilà. Donc ça, c'est les deux que je lui ai fait. Et je lui ai fait aussi à partir d'un patron d'internet. Si ça vous intéresse, je vous donnerai les références. C'est voilà. Pareil, tout en partenaire 3,5. Alors là, j'avais utilisé 2 roses différents que j'avais tricotés ensemble. Je lui ai fait des petits bords-côtes sur les manches. Et bon, voilà, elle a beaucoup mis. Et puis j'ai eu envie de me lancer dans un pull pour adultes. Mais étant donné que je suis grande débutante, je voulais me lancer dans quelque chose de facile qui ne me décourage pas trop. Alors je sais pas si j'ai bien fait parce que du coup je me suis lancée dans le pull doudou de Une souris dans mon dressing. Je sais pas si vous connaissez, donc elle a un compte Instagram Une souris dans mon dressing, un blog, elle fait de très jolies choses, elle présente beaucoup de looks en fait. Un blog mode. Et elle avait mis un tuto pour faire le pull doudou tout en mousse, tricoté en 8 ou 9, je sais plus, avec de la laine... c'est la laine Andes, enfin la laine qui se tricote en 8 ou 9. Je m'étais dit c'est bien, voilà, ça va monter vite, comme ça va me booster pour faire d'autres choses parce que j'ai beaucoup de projets tricot en tête, mais enfin voilà, je vais pas, parce que ça va être bientôt le printemps, mais quand même, bon, après on peut mettre des petits lainages légers. Je me suis dit que ça allait m'encourager, donc je voulais faire un pull en entier. Et je l'ai fait, alors bon, c'est vrai qu'il se monte assez vite parce que donc je l'ai fait en couleur naturelle. Vous voyez, c'est que de la mousse, hein, donc c'est bien, ça vide la tête, hein, par contre. Hein. Le soir, là, quand on est un peu fatigué, ça vide la tête de tricoter. Puis des fois, quand je vais dehors, dans le jardin, au parc, tout ça, j'emmène mon tricot et voilà. Donc ça, c'est réalisation, bah, pas de problème. Mais le problème, c'est les coutures, parce que c'est un pull qui est tout en couture et que je galère pas mal pour faire des choses jolies. Enfin, c'est pas joli ce que je fais jusqu'à présent et bon. Donc je pense que ce qui m'aurait encore plus encouragée, c'est de choisir un pull qui se tricote en circulaire comme cela. Mais bon, voilà, je ne l'ai pas fait. Je pense que je vais de toute manière craquer sur un des patrons de Aurélie la Poule. Enfin, Aurélie la Poule, c'est son nom Instagram, mais son blog, c'est une poule à petits pas, voilà. Qui fait des tutos super sympas de pulls. Et elle tricote. Et je crois qu'ils sont tous en circulaire. Donc du coup, bon, ça évite ces coutures qui sont pas faciles. Donc voilà pour la partie tricot qui est vraiment une toute partie tricot. Je voulais juste vous montrer les quelques réalisations. Voilà.
J'espère que ça vous a plu, que je vous ai pas trop saoulé en vous racontant ma vie et voilà. Bon, je sais que entre passionnés de couture, ça nous plaît beaucoup quand on entend, voilà, enfin, pour avoir échangé avec d'autres, ça nous plaît beaucoup quand on entend les autres raconter des histoires de couture. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petites remarques, ça me fera super plaisir. Si vous avez des retours sur les manteaux pour petites filles aussi, ça me fera super plaisir. Et ben, j'espère à bientôt.